l'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, c'est le jour 4 de notre temps de jeûne de 12 jours où nous sommes en train de jeûner pour préparer notre année et en même temps écouter la parole de Dieu. J'ai dit, et la parole de Dieu dit aussi, la parole de Dieu dit plutôt que c'est la vérité qui nous affranchira. Nous la connaîtrons et nous affranchira. Amen. Et comme je le dis et je le dirai toujours, on n'a pas besoin d'une puissance ailleurs. On a besoin de connaître vraiment la vérité. Et une puissance sans la vérité n'est pas une puissance qui vient de Dieu. Parce que Dieu travaille sur la base de sa parole. Et sa parole est vérité. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important pour nous de comprendre et d'intégrer la parole de Dieu en nous. Il y a simplement une petite chose qui pourrit tes années. Qui pourrit tes années, qui ne permet même pas à ce que tu puisses décoller dans ta vie. Et certainement peut-être cette chose-là aujourd'hui dans le thème que je vais développer aujourd'hui. La santé de notre relation personnelle avec les autres. Nous avons vu avec Dieu. Aujourd'hui nous voyons avec les autres. Alléluia. Et le verset de base que nous avons pris, Galates 5, 14 dit: car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Dans l'introduction, comme je le disais, on a compris hier que Dieu est la source de bénédiction. Que si tu veux avoir une année différente, il faut te rapprocher de Dieu. Tu ne peux rien trouver de meilleur ailleurs si ce n'est qu'auprès du Seigneur. Alléluia. On a compris qu'il est important pour nous de faire le bilan de notre relation avec Dieu. Est-ce que nous l'aimons comme il faut? Est-ce que nous sommes en communion avec lui comme il faut? Est-ce que nous l'obéissons? Est-ce que nous l'honorons? C'est très important. Mais on comprend aujourd'hui que la relation avec Dieu implique une autre relation. Alléluia. Parce que hier, on a compris qu'aimer Dieu, c'est aussi aimer son frère. Alléluia. C'est ce que le chant disait tout à l'heure. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son frère. Ça, c'est une réalité. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et aimer une personne que tu n'es pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes plutôt Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer celui que tu vois et celui qui vient de Dieu. Alors, alléluia. Et le verset 1 Jean 4, 20 qu'on a lu hier, nous dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qui ne voit pas? Quand je dis frère, ce n'est pas seulement l'ami. Le frère, c'est le prochain. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton oncle, ta tante. C'est toute personne qui est ton semblable. Alléluia. Donc, nous devons comprendre alors. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, alors Dieu, il est très important pour nous de faire le bilan de notre relation avec notre prochain. Pour se rassurer qu'on a des bonnes relations, on a des relations de santé. Alléluia. Donc, il est donc primordial pour nous de pouvoir afin d'avoir une bonne connexion avec Dieu, d'avoir une bonne connexion, de bonnes relations avec notre prochain. Donc j'ai 5 éléments, 5 choses ou 5 raisons pour te convaincre à aimer ton frère. Ça serait un peu un petit résumé de notre thème de l'année et de notre message du 31 décembre. Le message du 31 décembre, le thème c'était la charité, un indispensable pour voir Dieu en 2017. C'est ce que Dieu m'a dit. Il ne m'a pas dit d'aller faire l'offrande la plus de normes. Il ne m'a pas dit d'aller te coucher à tel endroit. Il ne m'a pas dit de te lever à 2h du matin toujours pour prier. Il m'a dit la charité. Un indispensable pour voir Dieu en 2017. Donc je vais te donner 5 raisons de pouvoir accorder de l'importance à faire un bilan de tes relations avec les gens et surtout corriger beaucoup de choses dans tes relations avec les autres. La raison 1, on l'a déjà parlé, aimer son frère, aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Et j'ai lu le verset qui dit: si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur, c'est clair. Donc il est très important pour nous de nous motiver à corriger toute relation avec tout le monde et à pouvoir avoir de bons rapports avec les autres et surtout à pouvoir manifester de l'amour. Mais la deuxième raison que j'aimerais te donner, aimer son prochain donne de la force et de la consistance et de l'agrément à nos actes et nos offrandes aux yeux de Dieu. Alléluia. Pour dire que le fait d'être en bon terme avec les gens, le fait de manifester la charité, l'amour comme il faut avec les gens, nous donne de la puissance à nos actions, donne de la puissance à notre relation avec Dieu, même de la puissance à nos offrandes. J'espère qu'un jour Dieu me permettra d'enseigner sur le donner. Parce que les gens pensent qu'il suffit seulement de donner tous les jours et de donner gros. Non, il y a plus de détails. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que nous donnons, Dieu ne regarde pas ce qu'on a en main. Il ne regarde pas ce qu'on dépose. Il regarde l'état de nos cœurs. Nos cœurs, ils donnent comment? Est-ce qu'ils donnent
avec joie? Est-ce qu'il donne avec paix? Est-ce qu'il est en conformité avec tout le monde? Parce que la Bible nous dit clairement en Matthieu 5, 23, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, au verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia, c'est bon, ça enregistre? Alléluia, amen. Donc, pour nous faire comprendre qu'on a tout intérêt d'être en harmonie avec les gens, de ne rien avoir contre qui que ce soit. Pour Dieu donne de l'agrément à toutes nos actions. Même si nous chantions, même si nous prêchons, même si nous faisons plein de choses et que dans notre cœur, il y a quelqu'un qui est bloqué, il y a quelqu'un qui est barré, alors il n'y a plus de puissance dans tout ce que nous faisons. Il n'y a plus de valeur dans tout ce que nous faisons. Donc ça donne de la consistance à tout. Et j'avais parlé du fait que la charité est le multiplicateur de toutes nos attitudes, toutes nos actions. Si nous n'aimons pas, alors tout ce qu'on fait est zéro aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, même si tu donnes ton corps pour être tué, et que si tu n'as pas fait ça par charité, par amour, ça ne sert à rien. Alléluia. Donc il faut que nous comprenions que cette raison est très importante. La raison 3, pour te motiver à aimer ton prochain et à veiller sur tes relations avec les autres, est aimer son prochain active et renforce la grâce et la faveur de Dieu, ainsi que la protection de Dieu sur nos vies. Alléluia. Je me rappelle de cette histoire où il y avait une personne qui a voulu faire du mal à une autre. Mais l'autre était bien avec elle. Elle était gentille. Elle avait un bon cœur. Malgré que l'autre était très méchant et complotait dans son dos, l'autre manifestait l'amour. Même quand les gens venaient lui dire, tu sais, la personne que tu vois là veut te faire du mal, il dit, c'est pas grave. Moi, je l'aime et je vais toujours l'aimer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'elle était en train de chercher à comploter pour la mort de l'autre, tous ses plans échouaient. Tous ses programmes échouaient pendant que l'autre ne faisait rien. Pourquoi? Parce que la charité est une grande armure. C'est une armure puissante. C'est un bouclier puissant. Quand les gens veulent te faire du mal, quand tu les aimes, tu te barricades contre tous leurs programmes. Tout. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Même quand ils arrivent à t'atteindre, ils t'atteignent juste pour te lever. Parce qu'on a vu des gens, comme je m'amusais à dire hier, c'est-à-dire ils te poussent pour te faire tomber, mais quand tu tombes sur l'or. Amen. Tu tombes sur l'or. Parce que lui voulait te détruire, mais toi quand tu trébuches, tu tombes sur l'or. Et la personne, si je savais, je ne l'aurais pas poussé. Quand il te pousse encore là, tu tombes sur les diamants. Lui me dit, attends, j'arrête de le pousser. Amen. Parce que tu l'aimes. Et que tu n'as pas dans ton cœur de mauvais sentiments. Ésaïe 58, 7 dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. C'est-à-dire, manifeste la charité. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Donc, c'est-à-dire que si tu manifestes la charité, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Et la guérison, j'aimerais promptement. Donc, tu vas expérimenter la guérison. Alléluia. C'est-à-dire, il faut prier pour moi. Je suis malade, il faut prier pour moi. Ça ne va pas. Oh, que Dieu me guérisse. Mais Dieu a juste besoin que ton cœur pardonne à quelqu'un. Juste ça. Dès que ton cœur va pardonner, la maladie dégage. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce que je suis en train de dire? Alors ta guérison, j'aimerais promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. C'est-à-dire que tu vas pouvoir voir Dieu si tu manifestes la charité. On dit la justice de l'Éternel poindra devant toi. C'est-à-dire que Dieu sera là. Tous les programmes qu'on va faire pour pouvoir te faire du mal, il va tout déjouer parce que tu aimes les gens. Parce que tu manifestes une bonne relation avec les gens. Tu as une bonne relation avec les gens. On a vu l'histoire avec David et Saul. David avait tous les moyens de se venger de Saul, mais il n'a pas fait. C'est pour ça qu'il a été roi. S'il avait essayé de faire du mal à Saul ou de se venger lui-même ou d'avoir une réaction différente, dans le but de montrer à Saul que tu n'as pas le droit de me toucher, il était foutu, il n'allait pas être roi. Pour faire comprendre à certaines personnes que vous êtes à votre place, à votre position, à cause de votre cœur, à cause de l'état de votre cœur. Si votre cœur change, alors tout s'ouvrira, tout va s'éclaircir pour vos vies. Alléluia. Raison 4. Aimer son prochain nous permet de vivre longtemps et d'avoir des jours heureux. Ceux qui ont bon cœur ont la faveur de Dieu sur eux. Ceux qui ont le cœur pur ont la faveur de Dieu sur leur vie. Ont la grâce de Dieu sur leur vie. Ont la santé. Alléluia. Le péché, la maladie vient du péché. Et généralement, le péché vient de l'état de nos cœurs. De l'abondance de nos cœurs.
Donc je t'encourage, et pour la raison 5, aimer son frère nous permet de voir Dieu dans notre vie. La Bible dit en Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien dans leur cœur contre qui que ce soit, bien sûr qui n'ont rien dans leur cœur aussi de péché, car ils verront Dieu. Alléluia. Donc nous devons manifester cela. Hier j'ai parlé de Joseph, son cœur il était pur envers tous. Ses frères lui ont fait du mal. La femme de Potiphar lui a fait du mal. On l'a même emprisonné. Mais en retour, il n'a pas cherché à se venger. Il a réagi positivement. Et Dieu l'a élevé. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ce que je veux nous transmettre. Et je veux que cela soit notre partage. C'est que nous devons être à l'image de Dieu. Et Dieu n'a jamais de rancœur. Son cœur n'existe pas pour la rancœur. Dieu aime. Et malgré tout, même quand il sait que tu vas pécher encore. Alléluia. Nous devons être à l'image de Dieu en manifestant la charité, l'amour réel, véritable. Alléluia. On va passer directement, puisque c'est ça le but. C'est cela le but de notre bilan de nos relations personnelles. On va passer aux 8 points à faire pour un bon bilan de nos relations personnelles. Donc les 8 points à voir ou à faire pour jauger le mieux possible la santé de nos relations personnelles. Le point 1. Le point sur ma relation avec mes parents. On a déjà vu Dieu. Donc Dieu, c'était hier. On a vu ça en long et en large. On l'a enregistré. Et ceux qui aimeraient les écouter, on va prévoir des CD. Et ceux qui voudront les écouter, on va aussi le mettre sur Internet pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les CD pour pouvoir les écouter gratuitement. Donc la question à se poser sur le point de ma relation avec mes parents. Est-ce que j'ai honoré comme il le faut mes parents? Est-ce que j'honore ou j'ai honoré comme il le faut mes parents? Ai-je le cœur pur envers tous mes parents? Quand je dis parents, ce n'est pas uniquement seulement ceux qui nous ont qui nous ont mis au monde. C'est aussi toute personne qui a été un moment ou l'autre de nos vies nous a élevés, nous a gardés, nous a éduqués. Alléluia. Nous a pris chez elle, nous a éduqués. Est-ce que je les ai honorés? Est-ce que je les honore? D'autres me diront que non, mon père, ma mère sont morts. Mais est-ce qu'ils sont morts? Tu honores leur mémoire dans ton cœur. Parce qu'il y a d'autres, leurs parents sont morts, mais ils sont restés avec de la rancœur contre leurs parents morts. Quand tu veux même parler de leur mère, ils vont pleurer devant toi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il en veut. Pendant qu'elle est déjà morte. Ou leur papa. Morte ou que la personne ne soit plus là. Leur cœur est rempli. Est-ce que j'ai honoré mes parents comme il le faut en 2016? Ça, c'est un point de bilan important. Marc 7,10 dit: honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous savez, je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet-là. Chacun de nous connaît la relation qu'il a avec son père et sa mère. Et la Bible te dit ce matin, et te dit à toi qui m'écoutes, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas seulement que pour l'évangile. À chaque fois, Dieu va t'interpeller sur des choses importantes qui vont débloquer ta vie. Je me rappelle de cette histoire, je l'ai déjà plus ou moins expliqué, de cet ami-là que j'ai connu, qui avait une vie difficile. Il a passé le bac près de 3 fois, sans l'avoir eu. Sa vie est compliquée, tout ce qu'il fait cache. Et je me suis dit, il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Et je lui ai demandé, j'ai commencé à rentrer dans les profondeurs de sa vie. Et je me suis rendu compte que sa maman, par amour de son amant, pendant qu'elle était mariée, a quitté son père et a abandonné ses 3 enfants, y compris lui. Et il était très petit, il était encore très adolescent. Mais quand je parlais avec lui, il avait presque 30 ans. Donc ça dit près de 15 à 20 ans après, elle n'a jamais donné signe de vie. Elle n'a jamais cherché à aller voir comment se portent mes enfants. Elle s'est juste remariée et elle a fait 2 enfants. Et cette amertume était dans son cœur. Il en voulait. Un jour, il a même fait des enquêtes pour juste savoir où elle était, pour aller juste lui montrer que, en tout cas, moi, tu m'as abandonné, je t'en veux. Et le pire, c'est que quand il partait, quand il arrive là-bas, il la retrouve. Et quand il se présente à elle, elle ne le reconnaît pas. Il dit, tu ne me reconnais pas? Elle dit, non, je ne vois pas. Elle dit, regarde-moi. Il dit, regarde-moi bien. Quand elle se concentre,
elle se rend compte que c'est son fils. Elle commence à pleurer, elle demande pardon. Il s'est sûrement levé. Il a remué la poussière derrière, elle est partie. Pour dire, toi et moi, c'est vraiment fini. Mais il n'a pas tort, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas tort dans la logique. Elle était mauvaise, cette femme. Ok, il faut le dire quand les gens n'ont pas été justes. Elle était mauvaise. Mais lui, ça ne l'arrange pas d'avoir cet état de cœur envers elle. Donc du coup, sa vie était compliquée, difficile. Et quand je l'ai dit, j'ai dit, il faut aller la retrouver. Il faut te réconcilier avec elle. Il faut lui demander même pardon pour ce que tu as ressenti dans ton cœur. C'est en cela que ta vie t'éclairer. C'est en cela que les choses vont s'éclairer pour ta vie. Parce que tant que tu le gardes dans ton cœur et que tu en veux et que tu ne lâches pas, ta vie va être bloquée. Ton année va être dure. Elle sera pareille. Comment honorer son père et sa mère? J'ai trouvé 5 points comme ça. Mais je sais que toi-même personnellement, tu connais plus de détails. Par rapport à ce que... Parce que généralement, tes parents disent leur attente. Si ton papa, il est mort ou ta maman, elle est morte, tu dois pouvoir les honorer. Je n'ai pas dit d'aller sur leur tombe pour dire, papa, je te pardonne. Non, ça, on ne parle pas aux morts. Les morts, on ne parle pas aux morts. Dieu ne nous a pas encouragés à ça. La parole de Dieu non plus. Ce que tu dois dire dans ton cœur, tu dois dire, Seigneur, je pardonne à mon père. Je pardonne à ma mère pour ce qu'elle a pu me faire. Même si elle n'existe pas, je laisse tomber, Seigneur. Je te rends grâce pour cette personne que tu as mis dans ma vie. Alléluia. Pourquoi je vais t'encourager à le faire? Parce que ce que tu n'avais pas compris, qui t'a laissé, tu as laissé te ronger, c'est que tout le mal qu'on te fait est fait pour te lever. Tout le mal que tu subis est fait pour te propulser. Si Joseph n'avait pas été maltraité, il n'aurait pas eu le gouvernement, la gouvernance de tout Égypte. Si Jésus n'avait pas été cloué à la croix, nous ne serons pas là. Il n'aurait pas été le nom le plus élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc, comprenez que tout le mal qu'on te fait, même si ton parent t'a maltraité, il a été bizarre avec toi, il a été un mauvais exemple, ainsi de suite. Sache que tout cela, c'est pour ton élévation. Maintenant, c'est à toi de décider ce que ça va faire dans ta vie. Comment honorer son père et sa mère? Je rappelle que le père et la mère, ce n'est pas seulement les géniteurs, c'est aussi toutes les personnes qui nous ont élevés, qui nous ont gardés. Donc, il faut tenir compte de ça. Comment l'honorer? Les respecter, les considérer, se soumettre à leur autorité. Les respecter, c'est quoi? Quand ton papa parle et qu'il te dit quelque chose qui n'est pas juste, tu dois pouvoir lui parler avec un respect. Ou ta maman avec un respect. Tu n'as pas le droit, même peu importe les niveaux de civilisation, que ce soit en Europe ou ailleurs, tu n'as aucun droit d'élever le ton sur ton père ou ta mère, ou de parler tout ce que tu penses à ton père ou à ta mère. Tu dois parler avec eux avec sagesse. Tu dois parler avec eux avec prudence. C'est ça le respect. Tu dois les considérer. Tu dois te soumettre à leur autorité. Même si tu dis quelque chose que tu n'es pas d'accord, prends le temps de les écouter et de leur expliquer pourquoi tu ne veux pas le faire. Ne leur faut pas comprendre que c'est ta vie et qu'ils n'ont rien à faire dedans. Est-ce que tu comprends déjà? Parce que quand tu le dis, tu ne les respectes pas. Même si tu as 30 ans que ta maman t'interdit de sortir, reste. C'est tant que tu vis chez elle, reste. Si elle t'interdit de fréquenter quelqu'un pendant que tu ne vis pas chez elle, mais écoute-la. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont une avance par rapport à toi. C'est qu'ils sont nés avant toi, ils ont vécu des choses, ils ont vécu des erreurs. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que tu es en train de vivre là, d'autres l'ont déjà vécu. Et si Dieu t'a donné un parent, c'est qu'il est passé par là. Il y a des personnes qui n'ont jamais pris le temps de parler avec leur papa à cœur ouvert. Ou alors leur maman à cœur ouvert. Moi, je me rappelle qu'un jour, mon papa, il était vraiment un papa extraordinaire. Ma maman, elle n'était jamais là. Mais j'ai pu lui pardonner avant qu'elle n'aille, par la grâce de Dieu. Amen. Mais un jour, j'ai parlé avec mon papa à cœur ouvert. Mais je dis non, mais les parents sont remplis de sagesse. Il n'est pas chrétien. Il est décédé sans être chrétien, mais ils sont remplis de sagesse. Quand elle a commencé à me parler, j'ai dit, ah mais Donald, tu ne connais pas encore grand-chose. Parce que ces personnes ont vécu une nouvelle vie déjà. Amen. Donc il faut pouvoir les écouter. Même si ta maman dit, je ne veux pas que tu fréquentes cela, même si tu as 60 ans, tu travailles, tu as tout ça, tu dois pouvoir l'écouter. Et prends le temps de lui faire comprendre que non, mais la personne... Mais prends le temps d'abord d'avoir son approbation. C'est important. C'est vrai que c'est toi qui vivras avec, mais ce n'est pas toi qui te maries.
C'est les parents qui te marient. Alléluia. Visiter, appeler, les parler, garder le contact avec eux. Il y a des personnes qui ont signé les parents. Ils ne les visitent pas. Ils ne les appellent même pas. Des choses se passent, ils ne font rien. Le papa ou la maman est comme ça. L'oncle ou la tante qui l'a gardé n'a aucune nouvelle. Parce que peut-être la personne a te connu une seule fois. Tu t'es dit dans ton esprit, c'est fini. Cette personne-là, elle est mauvaise, c'est une sorcière. Beaucoup de personnes accusent leurs parents de sorciers. Mais s'il est sorcier, et puis quoi encore? Toi, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Rien. Même s'il a essayé de te faire du mal que tu as su, tu dois l'honorer. Alléluia. Tu dois l'honorer. Tu dois pouvoir les visiter. Au village, si tu sais trop loin que c'est difficile, il y a le téléphone, appelle-les. Essaie de voir comment ils vont. Alléluia. On doit pouvoir aussi leur faire plaisir, le troisième point. Leur faire plaisir, vous savez, honorer un parent, c'est de le rendre fier de vous avoir accouché. Je n'ai pas dit de courir vers cette fierté. Il y a d'autres qui courent tellement vers ça qu'ils se cassent le visage parce que le papa ou la maman ne veut pas leur donner. Je ne dis pas ça, mais toi, tu dois courir vers ça pour pouvoir nous honorer. Même si eux ne te reconnaissent pas l'honneur que tu leur apportes, toi, n'arrête pas. Leur faire plaisir, c'est d'offrir des cadeaux. C'est de faire des dons. De donner quand même quelques sous de temps en temps. Faire des surprises agréables. Alléluia. Alléluia. Des fois, il y a des entreprises qui font des fêtes de mères ou de pères. Et ils demandent aux fils, aux employés d'envoyer leur maman. Vous allez voir maintenant 2 employés aller prendre une tante pendant que la maman est encore vivante. Aller prendre une tante. Même pendant un mariage, on jette la maman dehors parce qu'elle n'a pas assez d'images comme il faut. On va mettre une tante. Ça ne fait pas plaisir à la maman. Et ce n'est pas bon. Les accepter, les pardonner malgré ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont fait de mauvais envers nous. Il faut pouvoir accepter tes parents et leur pardonner. Vider ton cœur par rapport à eux. Alléluia. Le troisième et le dernier élément, les aimer, les prouver notre amour pour eux. Alléluia. Leur prouver notre amour plutôt pour eux. Donc il est très important pour nous de prouver à nos parents qu'on les aime. On n'a pas dit de dire je t'aime, même si c'est difficile de dire je t'aime, mais il faut qu'ils sentent que tu l'aimes et que tu es présent pour eux. Alléluia. Donc il est très important pour nous de les honorer. La Bible dit que c'est en cela que nos vies vont se prolonger et que nous serons heureux. Ce qui des fois est intéressant lorsque je prêche, c'est que j'ai quelque chose de solide pour convaincre les gens à changer de cœur. Cette chose-là, c'est que où on est là, aucun de nous ne sait si demain il vivra. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut dans ta vie là te sentir important? Rien. Qu'est-ce qui dans ta vie là va te permettre de te sentir important à qui que ce soit? Rien. Parce que du jour au lendemain, on peut partir. Et on ne peut rien prendre. L'homme n'est rien. La Bible dit que c'est une vapeur qui apparaît un temps après qui disparaît. À cause de ça seulement, tu dois apprendre à intégrer l'humilité dans ton cœur. À voir les autres même au-dessus de toi. La Bible dit que l'humilité t'amène à les voir au-dessus. À pouvoir appliquer la parole de Dieu. Tant que c'est écrit, toi tu appliques. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On avance pour le point 2. Le point 2, donc le point de notre relation avec nos parents. Alléluia. Après ce temps, quand tu sors, appelle ta maman si elle est encore vivante. Appelle ton papa s'il est encore vivant. Si dans ton cœur, il y a vraiment quelque chose de dur contre un parent qui est décédé, il faut demander à Dieu de te donner la force de pardonner. Appelle ta tante, celle qui t'a gardé, et ton oncle qui t'a gardé. Appelle-les. Alléluia. Le point 2, sur ma relation avec mon conjoint actuel, ou ma relation avec le papa ou la maman de mon ex. Alléluia. Je sais que ça ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux qui sont mariés, c'est important. Tu dois pouvoir te dire, est-ce que j'aime ma femme comme il faut? Est-ce que je suis soumis à mon mari comme il faut, si tu es une femme? Ai-je une bonne relation avec le père ou la mère de mes enfants? Suis-je assez présent pour mon conjoint? Alléluia. Tu dois te poser cette question-là. Je n'ai pas dit de faire la liste de tout ce que l'autre te doit. Parce que généralement, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Dès qu'il y a problème, eux, tout ce qu'ils ont dans leur esprit,
il n'est même pas assez, il ne me visite pas assez, il est trop bandit, il dépense trop l'argent. Voilà, tout reste là-bas. Mais et toi-même? Je pense que les choses s'amènent à changer. Parce que tu ne peux pas obliger l'autre à changer. Mais si toi tu changes, les choses vont forcément s'améliorer. Les choses ne resteront pas pareilles. Si un commence à changer, les choses ne resteront pas pareilles. Les gens ne se posent jamais la question pour se dire, mais quelle est ma partition et comment corriger cette partition? Si tu n'es pas encore marié, commence à l'écouter pour ton futur couple, au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit en Colossiens 3, 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Une autre chose aussi par rapport au père ou à la mère de tes enfants. Il y a d'autres jours, c'est la guerre. On se bat sur les enfants, on ne se parle plus, on ne se dit plus, on s'en veut encore. Mais non. Tu dois pouvoir libérer ton cœur par rapport à cette personne-là avec qui ça s'est mal passé. Déjà, pour te libérer toi-même et être en phase avec Dieu, parce que si tu ne libères pas ton cœur, tu n'aimes pas ton prochain et tu n'aimes pas Dieu. Mais déjà aussi pour l'harmonie et l'équilibre de vos enfants. Amen. Donc tu dois pouvoir libérer ton cœur par rapport à ces personnes-là. Fais vraiment un bilan de ta relation. Est-ce que c'est une personne à qui que tu as peur pour savoir comment tu vas? Est-ce que ça va et les enfants, ça va? Non. Cette personne a été un moment de ta vie, la personne de ta vie. Tu ne peux pas tourner la page. Je veux dire, quand vous avez un enfant, je n'ai pas dit d'appeler un ex avec qui vous n'avez rien. Non. Parce que tu as dit, ah oui, c'est vrai, pasteur. Ah, ça, c'est un rhéma de Dieu. Mon beau gars que j'ai laissé depuis, je ne sais pas quoi, attends, je vais l'appeler. Non, moi, je n'ai pas te dire ça. Je ne te dis pas ça. Parce que c'est toi-même qui as dit. Parce que des fois, il y a des hommes qui me retournent mes messages là. Je suis moi-même étonné. Je dis, ah, ça là, il faut que je fasse plus attention. C'est pour ça que je fais tout dit d'abord pour me rassurer qu'il n'y a rien pour caler les gens. Parce qu'il y a d'autres qui attendent que ça. Ah, parce que quand tu prêchais, j'ai senti que je devais retourner vers lui, aller lui demander pardon. Non, c'est pas moi. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Si vous avez un enfant, alors c'est une personne qui appartient à ta vie. Si vous avez un enfant, vous avez déjà un lien. Tu montes, tu descends, tu ne peux jamais l'enlever de ta vie. Et tu ne dois pas l'enlever de ta vie. Je n'ai pas dit que vous redevenez amis, que vous devenez proches. Mais pour le bien de vos enfants, vous devez garder un bon rapport, une bonne relation. Et toi-même, pour ton bien et ta connexion avec Dieu, tu dois garder un bon rapport, une bonne relation avec cette personne avec qui tu n'es plus, mais avec qui tu as eu un enfant. Femmes, Colossiens 3, 18. Soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Le point 3. Le point sur ma relation avec mes autorités. Parentales, professionnelles, spirituelles. Ai-je du respect pour mes autorités? C'est la question à se poser. Suis-je soumis ou soumise aux autorités sur ma vie selon qu'il convient au Seigneur? Les autorités ont été établies par Dieu. Je disais la dernière fois que si tu confrontes une autorité, mais si tu te mets contre une autorité, Dieu te laisse, même si tu as raison. Parce que Dieu ne contourne pas, Dieu ne bafoue aucune autorité, qu'il soit parentale, qu'il soit professionnelle, qu'il soit spirituelle. Même si ton pasteur a tort et qu'il te dit, toi là, ta relation là, j'en veux pas, va contre ça. Même s'il a tort, parce que non, il t'avait vu avec quelqu'un d'autre qui veut que tu maries dans l'église. Il a tort normalement. Mais il ne faut pas le brader, quitter l'église ou bien aller faire comme ça. Si tu fais ça, Dieu ne t'accompagne pas. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Dieu respecte l'ordre, il respecte l'organisation, il respecte la hiérarchie. Il ne va pas lui-même bafouer ce qu'il a dit, qu'il a établi lui-même. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Il ne va pas. Donc ne prends pas le prétexte du fait que tu aies raison pour réagir n'importe comment envers une autorité, même professionnelle. Tu n'as pas le droit de parler à ton patron n'importe comment. Tu vas avoir ta vie professionnelle bénie, honore tes patrons. S'ils ont déconné, dis-leur la vérité avec respect et avec sagesse. Mais ne te permets pas de lui crier dessus, de lui parler mal ou de lui parler mal pour lui faire comprendre que non, elle n'a pas payé ton salaire, elle n'a pas fait, on va gréver, on va brûler l'entreprise, on va faire. Non. Dès que tu arrives à ce niveau-là, Dieu n'est plus avec toi. C'est pour ça que Dieu n'est pas avec ceux qui grèvent. Il n'est pas. Parce que la grève ne change rien. Elle va peut-être faire changer les choses. Parce que tu vas dire, ouais, il faut être révolutionnaire. Il faut la révolution pour changer beaucoup de choses. Il faut. Mais la réelle révolution, elle est spirituelle. Aujourd'hui, les pays africains ont eu leur indépendance. Mais est-ce qu'ils sont indépendants vraiment? Non. Ils se sont battus pour leur indépendance. On leur a donné. Mais est-ce qu'ils sont réellement indépendants? Non. C'est même pire qu'avant. Ça veut dire que la réelle révolution, elle est spirituelle.
Elle est spirituelle. Tant que les dominations, tant que les forteresses ne sont pas renversées, tu es toujours sur le même joug. Même si on te donne un semblant de dire que tu es libre. Donc faites très attention. Donc, est-ce que j'ai honoré comme il faut les autorités? La Bible dit en Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Alléluia. On fait la différence entre les autorités supérieures et les autorités inférieures. Les autorités inférieures, là, c'est le diable et son armée, parce qu'ils sont sous nos pieds. Donc, la Bible ne te demande pas d'être soumis à toutes les autorités. On dit aux autorités supérieures. Par exemple, les autorités des ténèbres, là, ils sont sous la terre. Ils sont sous nos pieds. Ça, c'est les autorités inférieures. Et ils sont sous nos pieds. Il ne faut pas être soumis à ces autorités-là. Mais les autorités supérieures, c'est toutes les personnes que Dieu établit sur toi. Que Dieu lui-même a établi sur toi. Ce n'est pas que toi, tu as choisi. Tu n'as pas choisi ton papa ou ta maman. Dieu lui-même a choisi pour toi. Et il a décidé que c'est là que tu sors. Donc tu dois être soumis à ton père et à ta mère. Tu n'as pas choisi, c'est vrai, d'autres dire j'ai choisi mon pasteur, mais en réalité tu ne choisis pas ton pasteur. C'est Dieu qui te conduit où tu dois être nourri correctement. Mais comme tu n'as pas compris ça, tu vas d'église en église et tu te perds dans ta foi. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, c'est-à-dire les jeunes serviteurs de Dieu, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, dans vos relations avec les autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Comment mieux jauger son respect pour les autorités? 1. Le respecter, tenir compte de son autorité sur notre vie, respecter ses commandements, ses recommandations, ses lois et ses règles. Parce que quand la Bible parle du magistrat, si tu ne respectes pas ce que le magistrat a établi, tu as un problème avec le magistrat et Dieu n'a rien à faire avec. Dieu ne va pas venir te défendre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, on doit pouvoir respecter ses autorités. Tenez compte de ce qu'il dit, des recommandations, des commandements. Si tu dis, je ne veux pas que tu fasses telle chose, tu ne le fais pas. Si dans ton entreprise, ton patron t'interdit de manger, par exemple, dans le bureau, il ne faut pas attendre qu'il ne soit pas là pour prendre ton pain, ton sandwich, tu l'ouvres et puis le manger dans le bureau. Quand tu le fais, tu ne le respectes pas. Si ton papa te dit non, je ne suis pas d'accord avec tes choses, n'attends pas que quand il n'est pas là, même ne te permet pas de le faire parce qu'il n'a rien à dire sur ta vie. Si tu n'es pas d'accord, prends la peine de lui faire comprendre que vraiment papa ou maman, ça, vraiment, excuse-moi, mais et puis discute avec le père, essaie de le raisonner. Et des fois, par l'Esprit de Dieu, on arrive à convaincre les autorités lorsqu'ils sont en erreur. Comme Pharaon. Moïse pouvait prendre ce peuple-là et partir. Dieu allait le protéger. De toute façon, Pharaon l'a attaqué. Donc on va dire, il attendait l'accord de Pharaon parce qu'il avait peur que Pharaon l'attaque. Non. De toute façon, Pharaon l'a attaqué. Même quand Pharaon a donné le OK. Mais tant que Pharaon n'avait pas dit le OK, n'avait pas libéré le OK, il n'était pas libre spirituellement. Parce que la véritable délivrance, elle est spirituelle d'abord. Avant d'être physique. C'est parce que Pharaon a dit le OK que Pharaon ne pouvait plus rien contre lui. Ce qui fait que même si ton papa et ta maman pratiquent la sorcellerie, ils arrivent à détruire ta vie, c'est parce qu'ils n'ont pas libéré leur OK sur ta vie. Ils n'ont pas libéré, tu n'as pas cherché à avoir. Du coup, tu vas te marier parce que ton papa et ta maman n'ont rien à dire. Est-ce qu'il a libéré son OK et un consentement? Parce qu'il y a des parents qui vont dans le mariage, mais dans leur cœur, ils ne sont pas d'accord. Moi, j'ai eu ce souci avec certains fils. Dans la foi. Le gars voulait se marier. Je dis, vraiment, je ne sens pas. Prends le temps. Déjà même, je n'étais même pas au courant des fiançailles. Les choses se sont passées comme ça, comme ça. Mais après, c'est compliqué. Parce que je n'ai pas libéré mon OK. C'est vrai que ce n'est pas moi qui décide qui tu dois marier. Mais prends le temps aussi. Mais quand tu me considères, c'est que tu prends le temps de me faire comprendre ton choix. Et tu dois chercher mon approbation. Tu dois chercher mon approbation. C'est important. Tu ne peux pas faire les choses comme tu l'entends. Si le OK n'est pas libéré, ça va être compliqué. Je vais dire une chose. Moi, je suis marié. Je bénis Dieu pour mon mariage. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour mon mariage parce que c'est un mariage extraordinaire. Mais sérieusement, je connais beaucoup de mariages qui sont... C'est le feu. Le plus important, ce n'est pas de se mettre avec quelqu'un. Tu peux te gérer, mais tu ne peux pas gérer l'autre. Est-ce que vous comprenez? Très important de respecter l'autorité. Lui être loyal, ça c'est un autre point. Pas de trahison, pas de calomnie, pas d'exposition de l'autorité.
Donc tu te retrouves en train de parler avec tes amis au sujet de l'autre. Vous dites, oh, vous parlez. Loyauté. Tu sais que lui, il avait fait quelque chose. Toi-même, là, tu le trahis. Tu prends une partie de son église, il va créer ton église. Ou même ton employeur. Quand d'autres clients t'appellent en cachette là pour dire, bon, le travail qu'on paye chez vous à 2 millions, hein, viens, je sais que c'est toi qui fais tout le travail. Viens, je te donne 500 000, mais on fait à 2. Et puis tu vas le faire. Quand tu fais ça, tu ne respectes pas l'autorité. Tu n'es pas loyal. Et Dieu n'est pas avec toi. Tu vas peut-être avoir de l'argent. Tu vas peut-être construire tes maisons, avoir tes terrains. Mais sache que c'est seulement la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Et cette bénédiction-là sort de sa parole. Alléluia. Ne pas tenir compte de ces erreurs, c'est des erreurs de l'autorité, de ses fautes. Quand nous n'avons pas plutôt le même niveau devant Dieu. La Bible dit qu'il faut honorer seulement nos autorités, qu'ils soient durs ou gentils, qu'ils soient mauvais ou quoi, nous on doit simplement les honorer. Parce qu'il y a d'autres qui prennent les prétextes pour dire il est mauvais, il est ceci. Donc oh jamais, il ne faut pas me demander ça. Donc du coup j'ai le droit de bafouer son. Lui-même il ne se fait pas respecter. Voilà, c'est cette phrase-là que j'attends deux fois. Elle-même elle ne se fait pas respecter. Hein, je sais que c'est ma mère, hein, mais elle-même elle ne se fait pas respecter. Non, même si elle ne se fait pas respecter, toi tu lui dois le respect. Amen. Moi c'est mon père, hein, mais lui-même c'est mon patron, hein, mais lui-même il ne se fait pas respecter. C'est mon pasteur, hein, mais lui-même il ne se fait pas respecter. Donc moi je vais lui parler comme je pense. Non. C'est pour ça que vous voyez que Dieu veille sur eux et vos vies se compliquent et les choses deviennent difficiles. Vous êtes là, vous avez peut-être ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas heureux. Honorer les autorités. Ne pas lui tenir tête, se justifier, se sentir supérieur à lui. Parce qu'il ne faut même pas, si tu commences à avoir un bras de fer avec ton autorité, il ne faut pas lui tenir tête. Quitte à quitter là et de trouver le bon moment pour parler. Il ne faut pas passer ton temps. Si tu dis je ne suis pas d'accord avec telle chose, il ne faut pas justifier. Quand tu justifies, tu ne reconnais pas son autorité. Tu peux expliquer, mais ne rentre pas dans la justification. Ne lui fais pas comprendre que c'est lui qui a tort et c'est toi qui as raison. Dès que tu rentres dans cet esprit-là, alors Dieu n'est plus avec toi. S'il a tort, Dieu va te justifier. C'est Dieu qui se charge de tes autorités, ce n'est pas toi. Parce qu'il y a Dieu, et il y a lui, et il y a toi. Toi, tu ne peux pas sauter. Est-ce que tu comprends? Se soumettre à lui, à sa vision, à son leadership, c'est très important. Tu ne peux pas être dans une entreprise pour dire oui, mais patron, je ne pense pas qu'on gère mieux l'entreprise. Il faut mieux gérer l'entreprise, il faut être mieux organisé parce que. Je dis non, moi c'est comme ça. Non, patron, moi je ne suis pas dedans. Il faut changer, sinon c'est du travail mal fait. Non. Tu es venu quelque part où le patron doit aller, il faut le suivre. Tu es dans une église où le leader doit aller, il faut le suivre. Les visions, il y en a de multiples. Mais quand deux visions restent dans un endroit fort, ça fait la division. À un moment, il y aura la séparation. Et c'est comme ça que beaucoup quittent des assemblées. Parce qu'ils ne sont pas venus pour se soumettre à une vision. Ils sont venus avec leur vision. Et ils veulent que tout se passe comme ils pensent, eux. Et du coup, il y a la division. Et ces personnes-là ont un problème avec l'autorité. Et il faut pouvoir corriger ça. Parce que si tu ne le corriges pas, Dieu est avec l'autorité. Dieu donne d'abord raison à l'autorité. Moi, je me rappelais quand on était enfant, quand tu te battais avec ton grand frère, on venait, on te frappe. Même si tu as frappé ton grand frère, ce n'est pas grave. Si tu as frappé, on s'en fout. On vient, on te frappe encore pour mettre dessus. Et on te fait comprendre, est-ce que tu n'as pas le droit de le taper? J'avoue qu'ici au Gabon, vraiment, je suis un peu choqué par le respect de l'autorité. Il n'y a pas d'hiérarchie formalisée dans les familles, rien. L'enfant peut parler à sa mère comme il veut. La petite soeur peut se frapper avec sa grande soeur sans problème. Et peut pas venir juste les faire asseoir les deux pour chercher à savoir qui a raison. Mais non! Chez nous, quand tu te bats avec ta grande soeur, on te frappe. Tu n'as pas raison. Parce que tu n'as pas le droit de taper ta soeur, ta grande soeur. Tu n'as pas le droit. Et c'est comme ça que moi je vais éduquer mes enfants. Elle doit apprendre à respecter l'autre. Et il faut pouvoir instaurer ça. Des petits-fils qui parlent à leur grand-père comme s'il n'était rien. Il n'y a pas de respect. Et c'est pour ça que les vies des gens sont compliquées, difficiles. Et quand vous voyez les gens comme ça, bien maquillés, très jolis, mais approche-toi, tu vas dire, oh, c'est pourri à l'intérieur. Il n'y a rien de bon à l'intérieur des vies des gens. C'est de la souffrance, c'est beaucoup de brisement, c'est beaucoup d'amertume, c'est beaucoup de vide émotionnel.
Et c'est à cause du fait qu'il n'y a pas de hiérarchie formalisée. Toi, qui connais la parole de Dieu, qui est enfant de Dieu, tu dois comprendre que ta grande sœur ou ton grand frère est une autorité sur ta vie immédiatement. Ce n'est pas toi qui l'as mis là, c'est Dieu qui l'a mis avant toi. Tu pouvais naître avant lui, mais Dieu l'a fait naître avant toi. Donc même si ta grande sœur ou ton grand frère a tort, il faut lui parler avec sagesse. Il faut lui parler avec douceur. Il faut lui parler avec respect. Il ne faut pas lui te permettre de lui dire toutes tes quatre vérités. Comme on le dit ici. Oh, je lui ai dit toutes mes 4 vérités, puis je m'en fous d'être derrière. Mais non, il faut le respecter. Il faut lui parler avec respect. Même ta propre maman, il faut lui parler avec respect. Et je crois qu'au nom de Jésus, cette hiérarchie-là va être restaurée dans nos cœurs. Et que les âmes de cette assemblée vont apprendre à avoir du respect pour toute autorité sur leur vie. Parce que lorsqu'on honore les autorités, la faveur de Dieu est sur nos vies. Et la faveur de Dieu nous accompagne loin. Alléluia. Le 4e point que nous devons faire, on va aller un peu vite. C'est le point sur nos relations avec nos enfants, nos fils, génétiques ou spirituels. Les fils aussi, c'est aussi les élèves. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que tu as suivies qui sont tes fils, spirituels ou génétiques, mais avec nos enfants aussi. Parce que la Bible parle de l'évêque. L'évêque ou le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un d'abord qui gère correctement sa maison. Amen. Tu vas avoir un ministère béni, sois d'abord un bon père et un bon mari. Tu veux être une femme extraordinaire, sois d'abord une bonne mère et une bonne maman. Parce que si tu n'arrives pas à gérer ça, tu vas aller gérer qui? Quelle est la relation? On doit faire le point de notre relation avec nos enfants. Très important. Est-ce que j'aime mes enfants comme il le faut? Moi-même, en tant que pasteur, je dois dire, est-ce que j'aime les âmes que Dieu m'a confiées comme il le faut? Suis-je assez présent pour eux? Est-ce que je suis assez présent pour eux? C'est-à-dire quand ils veulent me voir, ils vont prendre des rendez-vous très longs, très difficiles. Je suis inaccessible. Pendant que le roi des rois est accessible à tout moment. De quel droit moi je vais me rendre inaccessible? De quel droit moi je vais dire à l'autre avant de me voir là, il faut galérer? Non. Est-ce que je suis disponible pour eux? Est-ce que je leur donne ce qu'il faut pour leur croissance, leur éducation, leur stabilité? Donc réfléchis toujours dans les deux côtés. Fille, papa génétique, maman génétique et papa spirituel, maman spirituelle. Tu dois te dire, est-ce que je leur donne ce qu'il faut pour leur croissance, leur éducation, leur stabilité à mes enfants? Est-ce que je suis proche d'eux? Vous savez, on ne transforme pas la vie de quelqu'un en étant loin d'elle. On n'éduque pas un enfant en étant loin de lui. Et tout ça, c'est un grand choc. C'est un grand choc. J'étais à une réunion d'un problème entre un père avec son fils. Mais la raison qu'on me dit que c'est à l'enfant de s'adapter au père, j'ai dit non, mais non, c'est du mensonge. L'enfant, s'il a reçu la parole de Dieu, doit le faire. Mais le papa doit lui donner l'amour. Doit le respecter, doit l'encourager, doit le motiver, doit l'éduquer selon le Seigneur. Il a cette responsabilité. Mais non, vous voyez des parents, des papas qui s'élèvent, ils ne parlent plus à leur fils. C'est une abomination, c'est grave. Des mamans qui s'élèvent et n'adressent plus la parole à leur fille. Parce qu'elle avait demandé un sac rouge, la fille ne lui a pas acheté ça. Comme ça, elle est contente. Oh, je ne lui parle plus, je ne l'appelle plus. Quand elle appelle, elle est froide au téléphone avec son propre enfant. Non. Vous devez vous rassurer, jauger votre relation, faire un bilan sur vos relations avec vos fils. Parce que c'est de votre responsabilité de les éduquer, de les occuper d'elles, de leur donner un avenir plus stable. C'est de votre responsabilité. Éphésiens 6, 4 dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Colossiens 3, 21, père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Tu ne dois pas être même toi-même le papa ou la maman qui décourage tes enfants, qui les brise, qui hypothèque leur avenir. Le point 5. Le point sur ma manifestation de la charité. Alléluia. Ai-je assez manifesté la charité cette année? Ai-je été assez généreux envers les gens? Ai-je posé assez d'actes afin d'aider mon prochain? Me suis-je assez concentré sur les intérêts des autres? Qu'ai-je sacrifié pour l'autre? Il est important pour nous de faire, parce qu'il y a des gens qui vivent que pour eux.
Leur monde, c'est leur nombril. Ils ne voient pas au-delà de leur nombril. Quand ils se lèvent, c'est eux. Quand ils prient, ce sont eux. Quand ils se battent, ce sont eux encore. C'est pour eux qu'ils font toutes choses. Mais ils ne font rien pour les autres. Mais Dieu t'attend au niveau de la charité. Nous savons que c'est la charité seule qui va s'emmagasiner dans les cieux. Et nous savons que la charité nous ouvre les portes de la grâce de Dieu sur nos vies. Donc il est important pour toi de faire un bilan sur ta compassion pour l'autre, ton amour pour l'autre, ta manifestation pour l'autre, ta libéralité pour l'autre, ta générosité pour l'autre. Et 1 Timothée 6, 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Donc, il est très important que tu fasses un point sur la charité, la manifestation de la charité que tu as pour les autres. Le point 7. Le point sur le mauvais trésor de mon cœur. Ça, on en a parlé avant-hier. Et à qui j'en veux encore? C'est la question qu'il faut se poser. Contre qui suis-je toujours en colère? À qui je n'ai pas encore pardonné? Ai-je encore de la rancœur, de l'amertume envers autrui? Tu dois faire un bilan de ton cœur par rapport à ça, le mauvais trésor. Tu dois regarder dans le mauvais trésor de ton cœur, cet endroit qui engrange et qui garde tout ce qui a été mauvais. Tu dois regarder à qui tu en veux. Quels sont les types de rancœur que tu as, envers qui? La Bible dit en Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du mauvais trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est important pour toi qu'en ce début d'année, tu fasses une liste des personnes à qui tu en veux vraiment, et que tu pries que Dieu te donne la force de pouvoir leur pardonner, et que tu poses des actions pour montrer que tu les as pardonnés. Parce que tant que ton cœur est serré envers qui que ce soit, la faveur de Dieu n'est pas sur ta vie. La grâce de Dieu ne va pas t'accompagner en 2017. Alléluia. Et en plus de ça, tu as besoin d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Cette chose-là va t'éloigner de lui. Cette chose-là ne va pas faire une bonne cohésion de votre relation. Le point 7. Le point sur mes erreurs envers autrui. Ok. À qui ai-je fait du mal? Tu dois faire le point. Est-ce qu'il y a des personnes à qui j'ai fait du mal, vers qui je ne me suis pas encore approché pour demander pardon? Auprès de qui dois-je m'excuser, me repentir, me faire pardonner? Tu dois te poser la question. Auprès de qui dois-je me repentir, me faire pardonner? En 2016 jusqu'à présent. Tu dois pouvoir faire le point dessus, parce que la Bible dit en Matthieu 5, 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Matthieu 5, 23, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mais la Bible dit cela parce qu'en donnant ton offrande ainsi, tu donnes ton offrande dans le vide. Tu le jettes dans un gouffre, il ne va nulle part. Donc il est très important, si tu reconnais en ton être que tu n'as pas été juste envers quelqu'un, que tu n'as pas été correct ni loyal, que tu as calomnié, que tu as dit du mal à quelqu'un, ou tu as fait du mal au sujet de quelqu'un. Un, d'abord, si tu continues, arrête-le. Et en deux, va auprès de cette personne et demande-lui de te pardonner. Répands-toi. Romains 12, 18. S'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu nous encourage à ne pas rester sur nos positions, à ne pas garder nos convictions, à ne pas rester sur notre raison. Et après à mettre notre raison de côté et aller être en paix avec les gens, à se réconcilier avec tout le monde, à appeler quelqu'un. J'avais donné un enseignement sur comment gérer les mésententes. Des fois, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, oui, tu sais, l'année passée, je t'ai fait telle chose, pardonne-moi. Non. Des fois, tu as juste besoin d'appeler, comment tu vas? Est-ce que tu as un peu de temps? Est-ce qu'on peut aller prendre une glace ensemble? Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Tu as juste besoin de ça. Est-ce que je peux venir te voir à la maison? Oh, comment tu vas? Et puis, pour vous parler et tout. Mais il y a des situations où toi-même, tu sais que tu as fait mal à un certain niveau. Alors, prends la peine de dire vraiment,
l'autre fois j'ai été comme ça, je te demande pardon. Le pardon, qu'il soit dans deux sens, quand on te le donne, ou que tu le reçois, ou que tu le donnes, il libère. Il brise les chaînes. Il ouvre la grâce et la faveur de Dieu sur nos vies. Donc il faut que ton cœur reçoive le pardon et qu'il puisse en donner. Alléluia. Même si tu attends de quelqu'un qui ne te donne pas, toi donne-le lui déjà. Accepte déjà le pardon qu'il ne t'a pas donné. Alléluia. Parce que Jésus, lorsqu'il était en train d'être cloué à la croix de Golgotha, la première réaction qu'il a eue, ce n'est pas dire Seigneur, accueille-moi vite au ciel. Il a dit, Sœur, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon. S'il n'avait pas vite fait ça, son cœur pouvait être chargé. Parce que ce qu'ils étaient en train de lui faire était mauvais, était méchant. Il a donné sa vie pour eux. Il est venu du ciel, il a laissé sa royauté pour descendre pour les hommes. Il a pris le temps il n'a même pas pensé même à construire sa maison, ni sa voiture. Il ne pensait à rien faire pour se réaliser lui-même. Il a donné toute sa vie. Il a aimé les gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Ils l'ont tué. Et il fallait qu'il libère son cœur rapidement. Il ne fallait même pas laisser même cette possibilité de rancœur ou d'amertume rentrer. Parce qu'il est parti saint, sans tache ni ride. Alléluia. Le dernier point, qui est le point 8, le point sur mon amour pour moi-même. Alléluia. La Bible nous dit clairement, en Lévitique 19, 18 et dans plusieurs versets de la Bible, tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancœur contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Le point sur mon amour pour moi-même. Est-ce que je m'aime suffisamment? Parce que je vais te dire une chose. Si tu ne t'aimes pas comme il faut, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu auras du mal. Quand une personne en mer, c'est une personne qui ne s'aime pas. Parce que quelqu'un qui s'aime, elle est ouverte, elle est gentille, elle est agréable. Quand une personne en mer, c'est une personne qui ne s'aime pas. Quand une personne est compliquée, c'est une personne qui ne s'aime pas. Parce que si tu t'aimes, tu vas être agréable forcément. Tu vas être facile, tu vas être bien avec les gens. Tu vas savoir pardonner rapidement. Et quand tu vas dans la profondeur des vies de certaines personnes, elle est remplie de complexes. Elles sont difficiles de caractère. Elles s'emportent très vite. Elles n'abandonnent pas rapidement les mal qu'on leur fait. Parce qu'elles ne s'aiment pas. C'est une évidence. Tu veux aimer ou savoir aimer ton prochain, tu dois apprendre à t'aimer toi-même. À t'accepter toi-même. Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi par rapport à mes conditions que j'ai. Est-ce que je m'accepte? Suis-je fier de moi-même? Parce qu'il faut que tu sois fier de ce que tu es. Parce que Dieu a fait de toi un chef-d'œuvre. Alléluia. Ne regarde pas tes pieds pour dire oh, ils sont trop minces, je voudrais qu'ils soient comme ça. Ne regarde pas ton visage pour dire oh, mon nez est un peu penché, je voudrais qu'il soit un peu plus droit. Non. Les gens même qui vont faire la chirurgie, moi je regardais deux fois des documentaires. Mais quand il commence à changer le nez, mais en même temps il enlève le nez parce qu'il va toujours changer, il change. Quand il change, il voit que ce n'est pas juste. Il va encore changer. Après le nez, il ne ressemble à rien. Et pour ne pas citer un nom, vous-même connaissez. Après le nez, il ne ressemble à rien. Parce que ce n'est pas parce que tu auras changé ton nez que tu vas t'aimer. Parce que le manque d'amour pour soi-même a deux impacts. Soit la personne a un impact clair, mais qui a deux niveaux. C'est le complexe. Mais le complexe n'est pas seulement un complexe d'infériorité, il y a le complexe de supériorité. Il y a des gens qui sont quelque part, ils écrasent tout le monde. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Parce que se dit, en écrasant les gens, je me positionne et je me donne de la valeur. Il se dit que quand les gens sont par terre, lui, il a plus de valeur. Parce qu'il n'est pas convaincu de ce qu'il est, en fait. Alléluia. Donc, vous devez comprendre, on doit tous comprendre qu'il est très, 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 très important pour nous de faire un bilan de notre relation de nos relations avec nos prochains. Et les prochains, je les tous cités. J'ai cité nos parents, nos autorités, nos fils, nos enfants. J'ai cité aussi nous-mêmes. J'ai cité aussi qui se rappelle j'ai cité aussi le fait de faire un point sur les erreurs qu'on a fait envers les autres, les rancœurs qu'on a envers les autres. Très, 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 très important. Alléluia. Amen. J'espère que tu as compris ce que j'ai expliqué. On va prendre le document pour que je vous explique un peu l'annexe qui est dessus le tableau à remplir. Alléluia. C'est le tableau 2. Pour ceux qui nous suivent sur Internet ou qui nous suivront après sur Internet, on mettra tous ces documents-là sur notre site Internet Abba Shalom.
et vous allez pouvoir les télécharger. Donc pour le tableau 2, le tableau sur le bilan de l'année, alléluia. Dans le tableau qui est à la page 16, le bilan de mes relations personnelles. Donc tu dois pouvoir te donner une note. Hier, j'ai oublié de dire une chose, toutes les notes que tu te donneras, tu devais les additionner et les diviser par 8. Qui a compris ça? Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit à ma femme. J'ai dit tout le monde n'est pas comme elle. Elle a tiré les mathématiques. Les gens ont compris que la moyenne, ça veut dire que d'additionner, c'est ça, non? Et de diviser par 8. On comptait juste le nombre de notes, c'est ça? Voilà, super. Donc, c'est bon. Donc, le bilan de mes relations personnelles. Donc, le premier niveau, c'est la note que je me donne pour le niveau d'amour que j'ai pour moi-même. À quel niveau je m'aime? Normalement, tu es censé t'aimer 10 sur 10. Parce que Dieu a fait de toi une personne exceptionnelle. Les manquements ne doivent pas... Comment on dit ça? Les manquements ne doivent pas réduire ta note. Alléluia. Tu dois t'aimer 10 sur 10 parce que Dieu a fait de toi une personne exceptionnelle. Alléluia. Le niveau de ma miséricorde. Miséricorde, ça dit, quand on me fait du mal, à quel niveau je suis prêt à pardonner, à vite laisser tomber, à être indulgent? Est-ce que je suis quelqu'un qui, quand tu fais du mal, ça me ronge, je t'en veux, je veux vite me venger? Est-ce que c'est à ce niveau? Le niveau de la charité, de l'aide, de la bienséance avec les autres. À quel niveau je suis disposé à aider les gens à me soucier du bien-être des autres? Est-ce que je suis du genre à m'occuper que de moi-même et à me concentrer sur moi-même et à vivre dans ma bulle? Ou bien je suis du genre à regarder vraiment l'état de l'autre et à pouvoir m'investir pour sa vie? Le niveau de mes relations sentimentales et amoureuses. C'est-à-dire, quelle note tu peux te donner en amour? Est-ce que tu aimes de manière équilibrée? Est-ce que tu aimes de manière exagérée? Est-ce qu'en amour, tu as toujours des failles? C'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes. Donc, tu vas en mettre en face problème à régler. Quel est le problème que tu as en amour? Alléluia. Et qu'est-ce que tu dois corriger? Je vous dis une chose, quand les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il y a toujours un problème. Et il faut que tu saches c'est quoi le problème. Le niveau de ma santé, la santé de mon mariage, de mon couple. Quelle note je peux me donner? Est-ce que mon mariage a un bon niveau? Est-ce que pas? Si ce n'est pas, alors quelles sont les choses qui ne vont pas et quelles sont les choses que je dois améliorer? Vous mettez dans les deux tableaux devant. Le niveau de ma relation avec mes parents. Quelle note je peux me donner par rapport au contact que j'ai avec mes parents, cette relation? Que ce soit mon père, ma mère ou la famille. Si tu te donnes une note et après, est-ce qu'il y a des problèmes à régler? Tu mets, est-ce qu'il y a des changements que tu désires? Oui. Le niveau de ma relation avec mes enfants. À quel niveau je suis proche de que je m'investis dans leur vie? Je sais que d'autres me mettront même 15 sur 10. Parce que, comme je le disais hier, il ne faut pas que vos enfants soient à la place de Dieu dans vos cœurs. Parce que l'enfant est à la place de Dieu. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu donnes toi à l'enfant que l'enfant va te donner un bon retour. Non, essaie de voir à quel niveau c'est. Le niveau de ma relation avec mes collègues, mes amis, mes frères, mes soeurs de l'église. C'est le niveau avec mon entourage. Est-ce que je suis une personne sociale? Est-ce que je m'ouvre aux gens? Est-ce que les gens peuvent dire de moi que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que j'ai un bon témoignage, un bon retour des autres? Tu dois te donner une note et dire qu'est-ce que je dois régler et quel est plutôt le problème et qu'est-ce que je dois régler, le changement désiré. Le niveau de ma relation avec mes autorités, parents, spirituels, professeurs, voilà, professionnels, ainsi de suite, mon patron, mon pasteur, mes parents. Quelle note je peux me donner par rapport à eux? Est-ce que je suis quelqu'un de soumis? Est-ce que je suis quelqu'un de loyal envers eux? Est-ce que je suis quelqu'un sur qui ils peuvent compter réellement? Ou pas? Sinon, je me donne des notes et j'essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, les problèmes à régler et j'essaie de noter quels sont les changements à apporter. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.